Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, enfin 2 bonnes journées, hein. Du coup hier je t'avais prévenu et ouais j'étais trop KO. Là ça y est, je viens d'arriver, j'ai récupéré mon loulou et tout, donc j'ai un petit créneau là pour faire la vidéo. Et après je serai en week-end, comme toi je l'espère, et sinon bon courage si tu travailles le week-end. On va commencer, on va prendre une carte du chakra du cœur. On va voir une petite carte du chakra du cœur. Quel message il a pour toi ce week-end? Donc c'est pour le week-end de samedi à lundi. Donc du 11 au lundi 13. C'est ça, du samedi 11 au lundi 13. Allez, quel message pour toi pour le week-end du samedi 11 au lundi 13? Alors, derrière, tu as concrétisation des projets. C'est plutôt pas mal. Et on te parle au cas où du mois prochain. Et là, on te dit rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Donc, voilà. C'est entre maintenant et le mois prochain. Il y a des choses qui bougent. Je te lis quand même la petite guidance de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne de ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Visiblement, c'est dans les énergies du moment en plus, hein. Je te lis quand même concrétisation des projets, comme je l'ai vu. Écoute, soyons gourmands. Alors, tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines, et où vous allez avancer ensemble main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un pacte ou un achat. Vous aurez vos 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Ça peut être par rapport à un projet de cœur également, hein. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu. Tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif, car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant tout ça. Et là, j'ai eu quoi? Personne divorcée. Donc c'est peut-être toi ou peut-être la personne que tu vas rencontrer qui est en phase de divorce ou en phase de séparation. C'est peut-être même toi qui est en phase de divorce. Tu verras comment ça te parle évidemment. Allez, on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens pour voir eux quel message ils ont pour toi ce week-end. Tu peux demander par rapport au message du chakra du cœur ou tu vois. Allez, quel message pour toi pour ce week-end? Quel message pour toi pour ce week-end? Du samedi 11 au lundi 13 juin 2022. Ça passe à une vitesse. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, alors, on a le guérisseur de la pensée. On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. On va lire le petit message du livret. Et après, je prendrai 3 cartes de celui-ci et 3 cartes de celui-ci. Allez, guérisseur de la pensée. Hop là, il est là. Alors, situation. Si ça concerne une situation, il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-vous.
Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez pas, vendez-les lors d'une brocante ou donnez-les à une œuvre de charité. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour, ou qui ont tendance à tout dramatiser, prenez du recul et rayez-les de votre vie. Pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. Ça concerne une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a acquis une grande sagesse. Une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour. Une personne qui a réussi sa vie mais qui n'a pas une once de prétention. Un ami perspicace qui prend soin de vous, stoïque, grande rigueur professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Signification complémentaire, personne célibataire, parent isolé, affirmer son indépendance, perfectionniste. Donc voilà pour les petits messages. Bon, on va regarder quand même. Oh bah là, t'as le 10 de la pensée et le 2 de l'action. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction, une codépendance. Et le 2 de l'action, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, si t'es comme moi, c'est dur, parce que les détails font toute la différence bien souvent. Mais là, on te dit que, visiblement, il ne faut pas te polariser sur les détails. Peut-être que du coup, on te demande de sortir de ta zone de confort si c'est dans ton habitude. Hop. Ou alors, si tu n'arrives pas trop à voir ce qui se concrétise, on te demande de faire confiance. C'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir 3 cartes avec le tarot interdit Vampiria, je crois, ou Vampirique, je ne sais plus le nom exact. Je crois que je vais dire une bêtise, je crois que c'est Arthur Dixon. Le nom de famille, c'est Dixon, c'est sûr. Je ne sais plus le prénom par contre. J'ai Arthur en tête, mais je ne suis pas sûre. Hop là, il y en a 2. Juste encore une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Bon, écoute, on va faire la coupe. Tac, et je prends celle du dessus. Alors, on a quoi? L'ermite et le 6 d'épée. Ah, donc on te demande peut-être de... Tu vois, c'est marrant, T'as les cartes en main, donc c'est à toi d'abattre ton jeu un petit peu. Tu vois, avec les épées et le bateau, c'est à toi de savoir si tu pars, si tu restes. Mais en gros, j'ai l'impression que c'est quand même toi qui as les cartes en main, là, un petit peu. Et c'est à toi de savoir, à l'intérieur de toi, tu sais ce que tu veux, donc c'est à toi de voir ce que tu veux vraiment. Voilà, prends le temps de... Prends du recul et reste un peu dans le silence, peut-être, pour savoir où tu vas. Et vers où tu veux aller surtout. Ok, pour la coupe. Alors, les 3 cartes, on a quoi? On a eu le 7 d'argent et la cavalière de miroir. Donc, tu vois, avec ces 2 cartes-là, donc le 7 d'argent, on voit bien que on fait une pile, un petit peu... on entasse un petit peu, on essaye peut-être de mettre de côté. On prend soin de ce qu'on a déjà. Et avec la cavalière de miroir, voilà, on avance. On avance, mais on essaye d'avancer tout en regardant quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Et là, on a quoi? La commandante d'argent. Oui, donc tu vois, on essaye en fait de, je sais pas, de construire ou de consolider quelque chose dans la matérialité. Ouais. On essaye d'être équitable en fait. Alors tu verras dans quelle situation ça te parle, mais il y a cette notion de joie de faire sa petite pile, de prendre soin, de lustrer un petit peu ce qu'on a déjà, mais de faire attention à être équitable en fait, à pas trop en garder, à pas trop en donner. Je sais pas, il y a une notion d'équitabilité, je suis pas sûre que ça se dise. Enfin, il y a une notion d'équilibre en fait, au niveau... Il y a une question d'équilibre au niveau matériel, on dirait. Ouais.
Et là, on voit très bien la cavalière qui, tu vois, elle a un miroir en main. Et là, c'est le visage du cavalier de miroir. Donc, il y a cette notion d'avancer et d'essayer de rester juste et équitable dans la situation qui est concrète. Voilà, il y a quelque chose dans ce style. On essaye de prendre soin là de ce qu'on a construit déjà. Ok, on va aller voir avec le deuxième. Quel message complémentaire on peut avoir pour ce week-end. Allez, quel message pour toi ce week-end du samedi 11 au lundi 13 ? Quel message pour toi ce week-end du samedi 11 au lundi 13 ? Hop là, il y en a deux. Est-ce que je pourrais en avoir une dernière, s'il vous plaît ? Bah écoute, je crois qu'on va faire pareil. Hein. Tac, tac. Et la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a l'ermite et le 9 de pentacle. C'est fou, hein ? Parce que du coup, l'ermite est sur le 6 d'épée. Donc, on a encore cette notion de prendre du recul. Voilà, pour savoir où on veut aller et savoir où on veut diffuser sa lumière un petit peu. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et au-dessus du reclus, on a le 9 de pentacle. Pardon. Et donc là, en dessous, le reclus, on a le 9 de pentacle. Désolée pour ces interruptions. Donc à la coupe, je disais quoi ? Je ne sais plus. À force... oui, donc on a le reclus et au-dessus, en dessous du coup, on a, au-dessus ou en dessous, bref, t'as compris, hein, avec l'autre jeu, on a le 9 de pentacle. Donc on a cette idée de, voilà, vraiment se réjouir de ce qu'on a aussi, hein, quand même, de ce qu'on a à l'intérieur de nous en fait. Hein. Je sais pas, tu verras comment ça te parle. Du coup, ça se trouve, ça part en freestyle total, je n'en sais strictement rien, puisque je perds le fil avec mon loulou qui sait que je fais la vidéo, mais a du mal. Par moment, il oublie, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, on a quoi ? On a le 7 de coupe et le 5 de bâton. Alors, je sais plus dans quel sens. Là, ce que je sais, je sais plus s'ils étaient comme ça ou comme ça. Mais en gros, je crois qu'ils étaient comme ça. Pour moi, on a envie de sortir d'un conflit, mais on ne sait pas trop comment faire pour sortir de ce conflit. Bon, quand c'est pas mon loulou, c'est les voisins. Bon, c'est pas grave, hein, désolé, c'est les aléas. Donc voilà, on a envie de sortir du conflit, mais on sait pas trop comment faire, on sait pas... Ouais. Et là, on a le diable, la tentation. Il est magnifique, le diable, sur cette photo. Donc, si on prend... là, tu vois, regarde. On a envie de sortir du conflit, là, hein, pour prendre soin de ce que l'on a déjà. On a envie de sortir du conflit. S'il y a un conflit et que ça te parle, tu as envie de sortir d'un conflit ou tu as envie de sortir de ton mental. Enfin, voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu n'es pas en conflit, il y a une espèce de dualité. Et on a envie de sortir de ça pour garder sain un peu ce qu'on a déjà construit. Et là, ouais, il y a vraiment cette notion, on sait pas comment faire. Alors on regarde un petit peu, tu vois, dans le miroir, on regarde peut-être les possibilités. On regarde aussi peut-être à qui on pourrait demander, quelle personne pourrait vraiment nous conseiller avec une vraie prise de recul et en toute bienveillance, j'ai envie de dire. Il y a une période de réflexion, hein. Et là, tu vois, il y a deux fois la notion de tendre la main, hein, quand même. On est tenté de tendre la main pour moi. Hein. On est tenté de te tendre la main pour essayer de trouver un équilibre dans la situation. Il y a vraiment cette notion-là. Écoute, j'espère que ça te parle. Hein. J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. Tu me diras si ça te parle ou pas. Mais je l'espère. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une carte, On va prendre une phrase du livre des oracles
Et on va voir après avec la numérologie en action, qu'est-ce qu'on te conseille de mettre en place ou dans quelle énergie on te conseille d'être. Allez, un petit message du livre des oracles pour ce week-end, s'il vous plaît. Du samedi au lundi, là, samedi 11 au lundi 13. Quel message pour toi suite au tirage, suite à la guidance? La voyante dit ne négligez pas les détails. Ah, alors on te dit il ne faut pas se focaliser dessus, mais il ne faut pas les négliger non plus. Donc il faut y prêter attention, mais pas te focaliser que là-dessus. Il faut les prendre en compte sans bloquer dessus. D'accord? Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Tu vois, toi, comment ça te parle. Allez, on va aller voir. Voilà, dans quelle énergie on te conseille d'être ou quelle action on te conseille de mettre en place. Je vais prendre une carte. Pardon. Je vais prendre une carte. Il y a peut-être le chakra de la gorge qui se débloque aussi. Il y a des vérités qui vont sortir peut-être. Donc je vais prendre 3 cartes, parce que je vais en prendre une, celle qui sautera ou celle que j'irai chercher. Je te prendrai la coupe et le dos de deck. Tu verras laquelle te parle le plus. Et peut-être que tu pourras la prendre samedi, dimanche, lundi, enfin voilà. Je tire les cartes et après tu vois comment ça te parle et comment tu le sens toi par rapport à ta situation. Hop. Alors, à la coupe, qu'est-ce que tu as? Le 5 et le 9. Je suis libre et curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et où je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages. Je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. Et l'énergie 9, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action. Et en plus, on a eu le 5 et le 9, je crois, il me semble. Le 5 de bâton et après, on a eu l'ermite plusieurs fois. Et l'ermite, c'est la carte numéro 9 aussi. Je cherche à faire aboutir une action à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. On avait parlé de 2 signatures sur un papier. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc voilà pour la coupe. Et la carte qui est sortie, c'est l'énergie 11. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. C'est pour ça qu'on a eu le reclus et l'ermite dans les deux. Parce qu'il y a vraiment cette notion du coup de se retirer pour canaliser son énergie et sa lumière. Enfin, c'est comme ça que je le sens, pour savoir où on veut aller et où est-ce qu'on veut diffuser notre lumière, notre énergie. Bon, écoute, j'espère qu'en tout cas, ça te parle. J'espère que ça te parle. Je sais pas si on en reprend une, on va voir s'il y a encore un message pour toi, peut-être. Je sais pas, j'ai envie de te reprendre une phrase du livre des oracles, donc on verra. Peut-être qu'on aura plus de précision pour toi. Allez, une dernière phrase, là, suite aux cartes de la numérologie en action. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un champignon. Essayez de voir avec les yeux d'un enfant. C'est peut-être pour ça qu'on te dit aussi de pas polariser sur les détails et tout ça, mais d'y faire attention. Enfin voilà, vois les choses avec les yeux d'un enfant. Avec plus de légèreté, plus de lumière, plus de joie. Voilà, ça me fait penser à ça. Bon, écoute, j'espère que c'est pas parti trop dans tous les sens. J'espère que cette vidéo t'aidera et te guidera pour ce week-end. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à lundi. Et puis, on se retrouve de toute façon lundi pour les prochaines vidéos. Et je pense que, dans pas longtemps, on va commencer les mensuels. Parce que le 20 va arriver à grands pas. Donc, voilà. Je te fais encore des gros bisous. Je suis fatiguée, désolée. Encore des gros bisous. Et passe un bon week-end. Et à lundi pour de prochaines aventures.
Et merci à tous ceux qui regardent et qui m'écoutent. Et voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me contacter par mail ou sur le Linktree. Il y a un petit formulaire. Voilà, tu peux me demander des informations. T'es rien obligé de prendre. Mais si tu veux juste me faire des retours sur les vidéos ou de me demander des infos ou voilà, voir comment le déroulement, comment se passe une guidance personnalisée et tout, il n'y a pas de problème. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas encore, on verra bien. Allez, cette fois je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à lundi.